Et coucou Ça y est, on commence le challenge créatif qui, à l'heure où je vous parle, n'a toujours pas de nom parce que la vidéo que vous avez vue mercredi dernier n'est pas encore sortie vu qu'on est lundi et qu'elle sort au moins dans 2 jours, enfin bref. Je suis super contente de pouvoir enfin commencer ça. Donc aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps dans ma journée pour feuilleter quelques magazines et trouver par exemple un patron dedans parce que j'ai quelques patrons, j'ai des magazines avec des patrons dedans, mais aujourd'hui honnêtement j'ai pas le temps de fouiller, donc je vais aller directement en magasin à Mondial Tissu pour aller chercher ce dont j'ai besoin, donc un patron et du tissu. Je sais qu'il y a un truc qui risque de jouer contre moi, c'est que on est encore vachement en été pour trouver des tissus automnales, donc j'espère quand même trouver des trucs qui vont me plaire dans le thème. En tout cas, je mets mon chapeau et je vous embarque avec moi du coup chercher du tissu et un patron couture. Et bah c'est parti. On a trouvé le tissu, mais il est trop beau. Du coup on va l'autoniser avec ce petit galon qui est très joli. Ça va être canon hein. Ouais. Ça va être canon. Oui. Bon, comme vous avez pu constater, j'ai trouvé, ça y est, le patron et le tissu pour le premier projet. Je me suis dit, quoi de mieux pour commencer l'automne qu'avoir une petite veste. Et c'est du coup sur ça que j'ai tablé. Donc j'ai trouvé ce patron. En ce moment j'adore l'inspiration Chanel. Je sais que c'est pas un truc qui plaît à tout le monde, mais moi je suis absolument accro, fan, etc. Donc on va partir sur ça. Le truc étant, c'est que je suis tombée sur un tissu magnifique. Donc celui-ci qui m'a coûté 2 bras. Il est hyper cher, mais il est vraiment super beau. C'est-à-dire citrouille, c'est pas l'automne, t'as dit que c'était pour l'automne. Et je serais d'accord avec vous, ça fait pas du tout automnal comme couleur. Du coup je vais le coupler avec des choses pour que ça fasse un petit peu plus automnal quand même, parce que bon, mais j'espère que vous comprenez, c'est pour préparer l'automne, mais mon automne peut être coloré peut-être. Est-ce que j'essaie de me justifier? Absolument. Mais j'espère que ça va vous plaire parce que, enfin, genre ce tissu je pouvais pas passer à côté et c'est rare que j'ai un aussi gros coup de cœur. Donc ça va servir de doublure et ça va servir aussi pour recouvrir ces petits boutons. Donc ce sont les boutons qui seront devant pour la veste. Assez grand, j'ai envie qu'il se voit, j'ai envie qu'il soit bien présent. Et il reste mon petit galon qui sera tout le long. Donc pour vous montrer, ça va être le galon qui va être autour là des éléments et au-dessus des petites poches. Voilà, je pense que ça va être canon, genre vraiment. Imaginez, conceptualiser les couleurs ensemble, ça va être joli. Bon, comme vous avez pu le constater, j'ai trouvé mon tissu. Je voulais remercier mes collègues à Mondial Tissu qui m'ont aidé du coup dans le choix de mon tissu. Je vous fais des gros bisous les filles si jamais vous passez par là. Après ces petites emplettes, je pensais que je n'allais pas commencer mon projet aujourd'hui, mais j'ai très envie de commencer, donc on va au moins commencer à couper le patron. Et je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui veulent connaître comment on fait avec un patron de couture, quelles sont les instructions, les choses à savoir, etc. Donc je me fais un plaisir de vous partager tout ça. Donc déjà au dos du patron, on peut voir combien de métrage il faut prendre. Faites comme si elle n'était pas là s'il vous plaît. De toute façon, quand vous allez acheter votre tissu, vous pouvez présenter ça au conseiller de vente et il vous aidera pour choisir correctement votre tissu, etc. Mais c'est assez simple à décrypter. Il faut savoir combien de largeur fait le tissu que vous voulez prendre et en fonction de votre taille, vous pouvez savoir du coup combien de métrage de tissu vous avez besoin. Ensuite, il y a d'autres instructions par ici disant qu'il faut une doublure, une triplure ou un thermocollant, c'est la même chose. Là, il parle du coup des petits galons qu'on peut rajouter juste ici. Bon, ça c'est les choses simples, il n'y a pas trop de soucis sur ça. Il faut juste y plonger un peu. Vous pouvez la langue française, ce qui est parfois le plus compliqué en réalité. Donc, comme vous pouvez le voir, sur ce patron, il y a 2 modèles et moi le modèle qui m'intéresse c'est le modèle A.
Donc je vais découper tout ce qui correspond au modèle A et il va falloir que je me réfère à certaines instructions qui sont sur ces petits papiers. Je vais essayer de voir les instructions dont j'ai besoin. Déjà en haut il y a la liste de ce que je dois découper, donc qu'est-ce qui est A, qu'est-ce qui est B, qu'est-ce qui est A et B. Et là c'est marqué il faut ajouter les surplus de couture et d'ourlet. Donc ça c'est super important. Je commence à avoir les instructions dont j'ai besoin pour pouvoir couper correctement le patron, mais il va rester quelques instructions qui sont directement sur le patron, donc je vais devoir vous expliquer. Il y a un petit tableau détail accompagné, moi je l'ai pris pour faire du 40. Faites attention au tableau détail, référez-vous-y, mais certaines fois vous allez trouver que par exemple votre poitrine rentre dans du 38, que vos hanches rentrent dans du 44 et que votre taille rentre dans du 34. Je prends des extrêmes, mais j'ai déjà vu des filles bien plus menues que moi devoir se retrouver dans des caractéristiques de par exemple vêtements au 46, alors que bah, pas du tout en fait. J'ai jamais compris vraiment pourquoi pour le coup. Faites bien attention, référez-vous à ça, mais aussi aux vêtements que vous portez d'habitude. Donc sur vos pièces vous allez trouver différentes instructions. Déjà le numéro de la pièce, donc par exemple là j'ai en face de moi la pièce 2 qui doit se couper pour le vêtement A et le vêtement B. En dessous j'ai l'instruction pour dire que je dois le couper 2 fois dans le tissu et en dessous du numéro 2 il y a marqué que ça correspond au côté devant. Donc c'est la pièce du côté devant et en dessous de tout on voit le numéro du patron pour pouvoir le retrouver si jamais vous mélangez un petit peu vos patrons. Vous avez aussi une ligne tracée qui correspond au droit fil. Vous avez une différence entre le vêtement A et le vêtement B en longueur. Vous avez aussi des crans de montage, donc des instructions pour vous aider à monter qu'il va bien falloir reporter sur le tissu. Vous avez aussi une double ligne qui est là pour si jamais vous avez besoin de rétrécir ou rallonger votre vêtement, et bien vous référez à cette ligne là, donc c'est l'endroit où vous pourrez rétrécir ou rallonger. Moi j'y touche jamais, généralement ça me correspond. Malgré ma grande taille, franchement j'ai pas à me plaindre. Et alors dernière instruction qui est peut-être l'une des plus importantes au moment de la découpe, il y a les tailles, les différentes tailles qui sont sur votre patron. Donc vous regardez, moi du coup je vais prendre le 40 et pour moi le 40 c'est la découpe en pointillé, plus espacé que le 44 par exemple, et je vais devoir découper ça tout le long. Quand on découpe un patron, on utilise des ciseaux papier, on n'utilise pas ces ciseaux de couture. Parce que les ciseaux tissus sont beaucoup plus précieux et vous pouvez casser la lame en coupant le papier avec, donc ce serait dommage, c'est comme jeter de l'argent à la fenêtre. Donc prenez bien vos ciseaux à papier. Comment je fais? Allez bébé, faut se lever. J'ai réussi à faire partir Eka, donc maintenant je suis bonne pour découper. Ciseaux m'appellent, toi-même tu sais. Si jamais vous voulez conserver toutes les tailles du patron, vous pouvez du coup vous couper grossièrement tout autour. Vous suivez la ligne la plus extérieure à chaque fois. Vous pouvez plier le patron pour l'utiliser de la manière dont vous voulez cette fois-ci. Et puis après vous pourrez le redéplier pour pouvoir faire les autres tailles. Et recoucou, je viens de finir de couper tout ce qu'il y avait besoin de couper et là il est tard. J'ai eu une journée un peu compliquée parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis handicapée du bras droit et il a été mis à rude épreuve entre autres à cause de la couture. Désolée, ce que vous entendez c'est la machine à laver qui est en train de laver les tissus que je vais utiliser pour la création. Je suis pas au top du tout émotionnellement, c'est un peu compliqué d'avoir cette douleur et me dire que ce sera comme ça probablement toute ma vie. On se retrouve demain pour la suite des aventures. Santé, mais à la camomille. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai beaucoup le temps de commencer à découper le tissu. Je croise les doigts pour que oui, dans l'après-midi. Ce matin, je vais aller rejoindre une copine. On va aller se balader dans Clermont, mais avant, elle veut que je la maquille. Donc, je me suis dit, malgré le fait que ce soit un vlog couture, enfin, ça reste aussi du vlog. Donc, pourquoi pas vous embarquer avec moi sur Clermont et vous montrer un petit peu la ville, tout simplement. Là, il fait un peu frais, donc il va falloir que je mette une veste. Et je me dis, si seulement j'avais celle que j'ai cousue, quoi. Non, elle est pas finie.
copine, je viens de finir de la maquiller et je vous montre ça tout de suite. Alors verdict? J'approuve totalement. Coucou! Vous l'avez vu, hier j'ai pas du tout pu avancer sur le vêtement. Et aujourd'hui va être une journée plutôt chargée pour deux raisons. La première, c'est parce que je travaille tout simplement. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est ce soir et révélé du coup le projet secret. Donc là, à l'heure, vous regardez ça, vous savez, vous connaissez tout, mais moi je ne connais pas vos réactions, je ne sais pas si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas. Et j'ai super hâte d'être ce soir à 18h30 pour pouvoir voir vos réactions, savoir ce que vous en pensez. Bref, là, dans 40 minutes à peu près, je dois être partie pour aller au travail, mais j'ai du coup 40 minutes pour commencer à repasser mon tissu. Plus tôt c'est fait, mieux c'est, comme ça j'aurai pas à me casser la tête quand je serai rentrée et que j'aurai vu vos réactions du coup par rapport à l'annonce. Je pourrai directement couper le tissu et ce sera vachement pratique. Bon bah du coup, souhaitez-moi bonne chance pour le repassage. Je viens de finir le travail, là je vais rentrer chez moi, je vais m'installer et l'annonce devrait pas tarder à être faite. J'ai hâte et je pensais pas que je serais autant stressée. Voilà. Bon bah ça va bientôt commencer. J'ai mangé avant de me mettre mon PC et je suis vraiment stressée. Genre j'ai le cœur qui palpite de ouf et je sais pas trop pourquoi. Enfin si, j'espère que ça va vous plaire du coup. Alors je souris parce que je vois qu'il y a déjà 2 personnes en attente et que j'ai 6 likes. Les gens sont trop mignons, ils ont déjà liké sans avoir vu le contenu. Oh mon dieu, vous êtes trop adorables. Quand vous verrez ça, oh, vous êtes trop mignons. J'ai le smile, merci. En fait j'ai acheté ce chapeau hier quand j'étais au boudoir Froufrou. 3, 2, 1. Ça y est, ça se lance. Ça plaît, je suis trop contente. Ah, j'ai envie de pleurer. Les gens sont contents. Ça plaît, je suis trop contente. Bon bah ça s'est super bien passé, voilà. Je suis contente. Je suis grave contente. Bon, comme vous l'avez vu, je suis soulagée parce que le projet vous a plu. Quel bonheur. Bon, on va tout de suite attaquer la partie que j'aime le moins. Quand je fais de la couture, couper le tissu. Je déteste ça. Bien sûr, regarde, comme d'habitude, dès qu'il y a maman qui fait un truc, faut absolument aller voir ça, quoi. Incroyable. On va commencer par le tissu difficile, le tissu compliqué. Je parle bien sûr du tweed. J'ai super peur de le couper, c'est terrible. On va faire un truc simple pour commencer. Je vais poser ça là. Je vais regarder les pièces dont j'ai besoin dans ce tissu là. Et là il va me falloir ça pour savoir le plan de coupe. Donc moi je vais faire le modèle A. Et j'ai du tissu en 140. Let's go, let's go. J'ai l'air épuisée, oui. J'aime pas cette étape donc forcément. Là maintenant je suis vraiment très fatiguée, enfin ça fait un moment que je suis fatiguée, que j'essaie quand même d'avancer sur le truc. J'allais me coucher et on finit de tout découper demain. Je pense que je vais surjeter avant de découper le reste parce que comme c'est un tissu qui s'effiloche énormément, j'ai envie de le sécuriser tout de suite. Du coup surjeter toutes les pièces, puis après on va continuer. Voilà.
choses. Déjà, vous voyez derrière, c'est un bazar pas possible. Il y a plein de poussière à cause du tissu tweed. C'est insupportable. Mais je me dis que ça sert à rien de nettoyer ça tout de suite tant que j'ai pas surjeté le tissu. C'est pour ça que je fais un petit essai. J'ai pris ma petite sacoche ici pour avoir tout à disposition. Je pense que vraiment c'était une bonne idée parce qu'en cours ça m'aide vraiment beaucoup. Bonjour à la caméra, Kat. J'ai fait un test, il faut vraiment que je surfile du coup tout de suite, c'est une super idée, en plus ça se surfile plutôt bien malgré ce que je pouvais penser, que let's go surfiler tout le tweed et puis après on fera un tout petit peu de ménage. Donc souhaitez-moi bonne chance parce que ça va pas être rigolo. Je suis en train de me dire qu'une fois que j'aurai tout surfilé, je vais découper du thermocollant et je vais tout thermocoller parce que vraiment c'est tellement fragile comme matière qu'il faut absolument que je thermocole. Va être complexe. Vraiment le thermocollant, il n'y a pas le choix là. Bon et bien je vais thermocoller toutes les pièces comme je l'ai dit. Du coup j'ai coupé le thermocollant et je suis en train de me dire je crois que je n'en ai pas assez. J'en ai trouvé parce que je sais que j'en ai. Est-ce que j'en ai d'autres? Il va falloir que je fouille un peu plus. Déjà je vais voir tout ce que je peux poser sur le bout de thermocollant que j'ai. Ça va être plus compliqué que prévu. Après c'est pas grave, avec le thermocollant on peut faire du pulse. Donc finalement avec beaucoup d'ingéniosité je vais peut-être réussir. Voici le thermocollant qui me reste quoi. Je le mets sur la planche là parce que en fait finalement j'ai pas encore rangé ici. Petite astuce pour le thermocollant, vous voyez je trace tout autour, je laisse pas 1 cm. En fait c'est parce que le centimètre ce sera le centimètre de couture et ça risque de faire trop d'épaisseur s'il y a le tissu plus le thermocollant etc. La seule chose dont j'ai peur c'est que du coup ce soit un petit peu complexe à la machine par rapport au tissu de base. Mais je me dis que dans le pire des cas je vais coudre genre une nervure par rapport au thermocollant et ça devrait bien se passer. J'en aurais clairement pas assez. Je sais que toutes les couturières sont en sueur quand elles me voient faire mon petit patchwork de viseline et en plus on va dire que ça a servi à rien parce que j'ai pas suffisamment de viseline pour tout finir, donc j'ai envoyé Monsieur Citrouille m'en chercher, donc je fais une pause en attendant parce que je ne peux pas continuer et comme ça épargne mon bras de douleur, donc finalement c'est plutôt une bonne chose je pense. Donc en attendant j'ai pas grand chose à faire hormis ranger. Monsieur Citrouille est mon sauveur, il vient de me ramener la viseline, donc je peux continuer le projet. Salut, bon vous avez dû comprendre. Bon maintenant je suis en train... J'ai pas réussi à tourner ça. Du coup de préparer les patrons sur le tissu de la doublure pour tout couper. Voilà. Alors, je vais découper le tissu avec des ciseaux cranteurs. Pourquoi? Parce que normalement, quand on double un vêtement, on n'a pas besoin de surfiler. Mais comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo d'annonce, j'aime beaucoup la sécurité et du coup, je vais couper avec les ciseaux cranteurs. Pour ceux qui ne savent pas, couper avec des ciseaux cranteurs est censé calmer les filochages du vêtement. Donc, let's go, je vais faire ça. Tu peux partir? Tu peux partir? Tu peux partir? Tu te décales? Faut que je coupe. Bon ça y est, je vais pouvoir commencer à coudre, donc vraiment les choses sérieuses. Je suis contente, ça y est, j'en suis à cette étape que tout le monde adore. Le moment où on utilise la machine et le moment où le petit chat vient squatter la machine. Vraiment, vous allez avoir marre de la voir. Ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé ma machine personnelle. Juste vite fait les instructions, bien sûr, parce que pour tous ceux qui le font en même temps que moi, c'est important. Normalement, il y a besoin d'entoiler que certaines pièces. Moi, j'ai décidé du coup de tout entoiler, concerner le tissu extérieur pour des raisons que je vous ai déjà évoquées. Donc voilà, mais normalement, c'est pour tout ce qui est parmenture. Si jamais vous le faites, entoilez pas autant que moi si vous avez un tissu stable. La première indication que j'ai, c'est les côtés devant, endroit contre endroit, sur les milieux devant. Enfin, en gros, de coudre les côtés devant ensemble. C'est là où vraiment je suis en train de me dire, mais attends, en français ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas le même sens. Bref, ce qu'ils sont en train de nous dire et la chose qu'il faut comprendre, parce que c'est toujours plus ou moins mal traduit et c'est comme ça, on doit coudre les côtés entre eux, les côtés devant avec les devants et les côtés dos avec le dos, que ce soit sur le tissu principal ou la doublure. Donc oui, on va coudre tous les côtés ensemble, on va pas faire tout de suite les épaules parce qu'après il va falloir faire la poche plaquée. Alors un truc auquel il faut faire toujours très attention en couture, surtout quand on est sur des tissus qui comme celui-ci n'ont pas d'endroit édentaire, c'est bien de faire des choses
par symétrie, que vous retrouviez pas par exemple avec deux côtés droits au lieu de un côté droit et un côté gauche. J'ai monté ma machine en beige parce que c'est une couleur qui va partout et les fils ne sont pas censés se voir. Petite astuce qui va vous sauver la vie, n'hésitez pas à toujours mettre vos épingles à droite de votre machine à coudre parce que à gauche c'est toujours là où il y a le gros du tissu et c'est là où tout risque de tomber. Et une boîte d'épingles qui est ouverte et qui est par terre, c'est toujours hyper malheureux, surtout si vous avez un petit chat qui a tendance à courir partout et à jouer avec n'importe quoi et qui pourrait bien sûr se blesser. Bon, là je vous avoue que je pense que je vais bientôt m'arrêter dans ma couture. Je finis deux dernières coutures par rapport à ce que je devais faire déjà, ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire la doublure, quasiment finir le corps de la doublure. Je sais même pas si je vais repasser parce que je commence à avoir mal au bras et ça sert à rien que j'ai de plus en plus mal et je me connais, genre si je commence à avoir vraiment mal, en plus ça va jouer sur mon moral, chose que je ne veux pas. Donc je finis rapidement ce que je veux quand même finir absolument et je vous dis à demain. Donc oui, nous sommes un autre jour. Oui, j'ai encore mes bigoudis et j'ai profité d'être en train de faire mes ongles pour discuter avec vous. Donc il y a 3 choses très importantes à vous dire aujourd'hui. Déjà, hier soir, j'ai craqué. Les coutures que j'ai fait de la doublure, je l'ai aussi fait sur la partie manteau malgré ma douleur au bras. Est-ce que j'ai regretté? Sur le moment un petit peu parce que ça fait mal. Après coup, j'étais en mode bon bah cool. Voilà, genre c'est fait. Maintenant, je suis juste contente que ce soit fait. Vous savez quand vous aimez quelque chose et que malgré tout, malgré la douleur, malgré la faim, malgré l'envie d'aller aux toilettes, vous continuez de le faire, bah voilà, moi c'est la couture. Autre chose, hier j'ai complètement oublié de vous le dire parce que je suis complètement fatiguée, je ne sais pas. Le nom de ce projet a été trouvé, bon ça vous le savez, parce que ça doit être écrit genre dans la miniature ou dans le titre, enfin bref, c'est The Pumpkin Sew. Et alors pour ceux qui ne savent pas, je l'avais expliqué sur Insta, qui est-ce qui a trouvé ce nom? C'est Lady Shelby, donc merci à toi ma belle. Encore autre chose, hier j'ai pas compris et franchement merci. J'ai gagné plus de 1000 abonnés sur TikTok. J'oublie toujours de parler que j'ai un TikTok, mais je raconte pas mal de bêtises dessus et je trouve ça rigolo et chouette. Ça a l'air de vous plaire parce que vous me suivez de plus en plus. J'ai aussi gagné pas mal d'abonnés la même journée, alors je sais pas si c'est l'annonce qui a hypé pas mal de personnes puis qui ont décidé de me suivre, ou si TikTok y a aussi participé. Moi je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense plus TikTok qu'autre chose, mais dans tous les cas ça me fait super plaisir, donc bienvenue au nouveau. Sachez que voilà, on est le lendemain de votre installation sur ma chaîne YouTube. Voilà, prenez votre petit chocolat, votre petit gâteau, vous êtes bienvenus. Et dernière chose, si aujourd'hui je me prépare autant, je me fais autant jolie, machin poète, c'est que je vais rencontrer pour la première fois en vrai notre chère Dita Von Friet. Alors pour ceux qui me regardent via Culture Pinup, parce que oui, mes vidéos sont diffusées sur YouTube et Culture Pinup, vous savez absolument de qui je parle. Pour les autres, si vous ne savez pas de qui je parle d'une pinup que j'aime énormément, que je respecte énormément. Bref, je suis contente de la rencontrer. Dita, le moment où tu verras ses plans, et ben je te kiffe à mort. Voilà. Donc là en fait, je vais juste attendre que mes ongles sèchent et je vais m'occuper de ma coiffure. Et en fonction du temps, moi je vais partir d'ici à 13h pour pas être en retard, même ce serait bien. Si j'ai le temps, je vais peut-être un petit peu continuer, on va voir. Il y a un truc sur le projet qui me pose question dans la couture. Il y a un pli d'aisance, chose que je n'ai jamais réalisée. J'aimerais me renseigner à ce sujet, donc j'ai regardé quelques vidéos YouTube pour comprendre de quoi il s'agit réellement. J'ai ma petite idée, mais je préfère quand même regarder et je pense que je ferai au moins ça. Comme je viens de me faire les ongles, je peux pas vous sortir le projet pour vous le montrer. Bien sûr, je vais pas rentrer trop tard parce qu'il va falloir que je continue de coudre. Et alors vous pensez quoi de mon maquillage aujourd'hui? Hier aussi j'avais fait un truc un peu spécial. J'aime bien, j'essaie de me lâcher un peu en ce moment. Et si vous posez des questions, Ekat vient de débarquer. Alors elle est juste derrière la caméra. Genre en fait c'est pas mes vlogs, c'est ses vlogs, c'est The Ekatsu, c'est tout. N'est-ce pas Ekat? J'espère que vous aimez les chats, sinon vous devez pas supporter ça. Les vlogs là de couture, non, pire idée. J'ai parti retrouver Dita Von Friet. Voici ma petite tenue du jour, parce que l'outfit of the day, c'est quand même chouette. Comment dire? Je suis en retard. Je vais être très en retard
sur ce projet. Bon déjà j'ai changé de vêtements mais nous sommes toujours vendredi, ça c'est promis. Juste je me rends compte que j'ai une semaine plutôt chargée et du coup j'ai très peu avancé sur ce projet là à l'heure actuelle. Chose que vous vous dites c'est sûrement bon de toute façon ça va, un vêtement une semaine. Sauf qu'il y a quelque chose dont vous ne vous rendez pas forcément compte, c'est qu'en plus de la couture il y a aussi tout le travail de montage et de vidéo. C'est-à-dire que je monte un vêtement puis je dois monter une vidéo. Donc moi l'objectif, j'aurais vraiment aimé le finir ce soir pour pouvoir tranquillement monter ce week-end et commencer le projet suivant lundi prochain. Ça va être compliqué, je vais juste faire de mon mieux. Je pense que le projet de la semaine prochaine va être un petit peu plus simple, pouvoir un petit peu tout gérer tranquillement, mais il sera quand même très cool. J'ai aucune idée de ce que ça va être encore tout de suite. Du coup ce que j'ai cousu hier soir hors caméra c'est ça. Et ce que j'avais fait avec vous, parce que je vous l'avais pas montré réellement, c'est ça. Donc en gros j'ai cousu tous les côtés. Je vous avoue que j'ai envie de commencer par une étape qui est un tout petit peu plus loin mais qui n'aura aucune incidence sur la création du vêtement. J'ai envie de faire le pli d'aisance dont je parlais tout à l'heure parce que c'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Je préfère le faire tout de suite, tout simplement. Voilà. En gros ce sont des plis au milieu dos, donc faut bien maintenir milieu dos, même mettre une ou deux épingles ça va être sympa. Aujourd'hui j'ai fait un TikTok où j'ai pris plusieurs plans de cette vidéo, montrer la galère de faire de la couture quand on a un chat. Pas les 4, ça te concerne hein? Alors là il y a l'étape des poches plaquées. Je vais essayer d'en faire une. Jamais vu des poches plaquées aussi compliquées. Ah, est-ce que ce serait ça? En gros, je pense que... Donc, j'ai cousu comme ça, j'ai laissé un trou ici. Je pense qu'il faut que je fasse comme ça, que je couse tout le long là. Et après, que je retourne tout grâce à cette ouverture ici. Voilà l'extérieur, l'intérieur. Il va falloir que je recouse ça à la main. Et je crois qu'en fait, le truc qu'il me dit, c'est de coudre ça comme ça. Là, j'ai plaqué mes poches et pour savoir leur emplacement, je vais repositionner le patron sur le vêtement et après en fonction, je repositionnerai, voilà. Donc en fait c'est par rapport à ça que je dois me fier, voilà. Promis, je peux tout vous expliquer. Bon, rassurez-vous, elle n'est pas complètement finie parce qu'il y a des défauts, donc je veux faire mieux que ça. Donc je vais découdre certains endroits pour les refaire. Mais alors, comment expliquer? Pourquoi je n'ai pas filmé la continuité de l'avancement de tout ça? Et je suis pas bien cadrée, donc je vais me recadrer et je vous explique. Donc elle a encore plein de défauts, surtout sur la dernière couture où ça s'est mal pris par endroit. Gros par endroit, j'ai pris le galon dans la couture, chose que je ne voulais pas. Donc il y a par exemple ici et dans le dos aussi. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait ça hors caméra alors que mon but est de tout filmer de base? Déjà je tiens à m'en excuser, mais c'est surtout que je n'avais pas vraiment le choix. Alors je vous laisse deviner pourquoi. 1. Que c'était parce que je n'avais plus de batterie sur mon téléphone. 2. Est-ce que c'était parce que j'étais fatiguée, qu'il était tard et que je me voyais mal reprendre à filmer? 3. Est-ce que c'est parce que je voulais absolument rattraper mon retard parce que comme je vous l'ai dit hier, je suis pas mal en retard? Et la bonne réponse était... les 3, bien évidemment. Du coup, j'ai fait pas mal de choses toute seule et en fait, le gros défaut de ce challenge que je me rends compte là tout de suite, c'est que comme je dois me dépêcher pour faire les vêtements, quand je suis fatiguée, stressée, je suis quand même obligée de les faire. Parce que moi, de base, quand je commence à être fatiguée, à avoir mal au bras, à être stressée, à faire des erreurs, je m'arrête parce que je sais que ça n'apportera rien de bon à ma couture. J'arrête et je reprends le lendemain et tout va mieux. Sauf que là, j'ai pas pu m'arrêter et en plus, il y a des défauts, donc visiblement, je me suis pas du tout arrêtée à temps. Alors, autre défaut que vous devez voir, c'est un peu short pour refermer. Je pense ne pas mettre de boutons en fait et juste la laisser comme ça. Je suis un peu triste de proposer ça parce que j'aimais beaucoup l'idée de jolis boutons, même si finalement la doublure orange m'aurait pas tant plu. Regardez, ça ressemble ça à l'intérieur. Pour les boutons quand je regarde le modèle comme ça. Mais ça m'aurait vraiment plu de rajouter ce cachet là. Mais du coup... je ne peux pas. Vous voyez, normalement sur le modèle, l'endroit où il y a les boutons, il n'y a pas de galon. Et là, du coup,
je l'ai mis. Et si jamais vous voulez faire comme ça sur votre vêtement, prenez un tout petit peu plus de galon que prévu parce que moi j'ai failli être short à cause de ça. Je le trouve vraiment canon en attendant. Vraiment, je le trouve très joli. Quand j'ai cousu tout autour, j'ai pas laissé d'ouverture à l'extérieur pour retourner, mais j'ai fait une ouverture là pour que ce soit plus joli. Ça ressemble à ça en fait à l'intérieur. Là où il y a des défauts dont je vous parlais, ça va être sur les contours parce qu'en fait, par endroit, le galon est pris dans la couture comme ici. Et du coup, le orange ressort. Bon là, j'exagère un peu le truc, mais il ressort. Donc c'est pas joli. Il y a plusieurs endroits où c'est comme ça. Donc là, je dois partir pour aller au travail à 13 h. Je vais essayer de découdre et de recoudre pour 13 h, ce qui dira que ce vêtement sera officiellement terminé. Voilà. Je suis très contente sinon du visuel, l'inspiration Chanel. J'adore. Petite information qui a un peu rien à voir avec cette couture. Alors que j'ai pas beaucoup de temps pour moi après le travail parce que je vais à un showroom à Tendance et Paillettes. J'y suis déjà allée une autre fois et c'était trop bien. Donc encore une fois je vais à droite à gauche, je vais me concentrer. Donc c'est pour ça que je veux vraiment finir ça tout de suite. Genre aujourd'hui, quitte à l'amener en cours pour finir 2-3 petits trucs. Voilà, en plus j'ai dit à ma copine Velvet Crush, celle qui fait les chouchous dont je vous ai parlé dans la vidéo d'avant, que j'essaierai de venir avec la veste si je l'ai finie, donc on va voir. Bon, du coup je m'attaque au fait de découdre. Heureusement du coup il y a cette partie qui est ouverte pour que je puisse accéder facilement aux zones que je dois refaire. Bah du coup je me dis que comme il n'y a pas de bruit de machine, comme on est entre vous et moi, on peut discuter tranquillement. Déjà je tiens à remercier une nouvelle fois toutes les personnes qui ont rejoint ma chaîne YouTube suite à mes vidéos TikTok. Je sais que vous êtes pas mal ici grâce à ça et du coup si ça peut vous rassurer, le fait de voir votre engouement par rapport à ce que je propose, ça me donne le smile vraiment genre très fort. Touche, je pense que c'est le mot, ça me touche beaucoup. Et du coup, à l'origine ça ne m'intéressait pas. Ensuite j'ai pu voir que je pouvais mettre pas mal de bêtises dessus et que ça me faisait rire et que ça vous faisait rire. Donc ça déjà on adore. Et ensuite que bah ça vous faisait du bien. Je sais pas, j'ai souvent des retours. Vous me dites que je vous mets du baume au cœur. C'est toujours dur de se rendre compte de l'impact que l'on a sur les gens même quand ils nous le disent. Mais si ce que je fais vous met du baume au cœur, c'est important pour moi de continuer à le faire parce que un objectif dans la vie c'est de faire sourire les gens. Du coup, savoir que ça fonctionne, savoir que ça sert à des humains derrière leur écran, parce que moi concrètement là je suis en train de parler à mon téléphone, je suis pas en train de parler avec vous et quand je converse avec vous sur les réseaux sociaux, déjà j'adore parler avec les gens, enfin avec vous. J'ai l'impression de... Ça c'est un truc que j'aime pas beaucoup. Par contre, c'est là la manière dont je m'exprime, j'ai l'impression de dire non mais je suis là, comment dire, je suis l'entité et vous êtes les sous-entités qui regardent l'entité. Bah en fait, un peu le principe des réseaux sociaux, vous allez me dire. J'ai du mal à me dire que vous me suivez pour moi et j'aime pas ce rapport de, pas de force mais presque, vous savez, entre un créateur de contenu et sa communauté. Pour moi on est juste des êtres humains. C'est si galère cette matière à découdre. En fait j'hésite à faire un truc. Je pense qu'en fait il y a un truc qui va résoudre tous mes problèmes d'un coup. Pas dans ma vie hein, mais dans le vêtement, sinon ce serait trop facile. C'est là je vais juste faire ceux qui sont les plus dramatiques. Et après en fait je vais faire une surpiqûre tout le long du galon. Ça y est, je l'ai fini. Avec les petites poches qui servent pas à grand chose, elles sont toutes petites. Je suis contente, je le trouve super joli. Vraiment. Bon, pour l'automne on repassera, hein, bien sûr, mais bon, peut-être vous allez me dire non, mais c'est pas choquant, on sait bien que tu as parti la couleur pour l'automne. Évidemment, évidemment. Oh oui Kat, mais qu'est-ce qu'il y a petit chat? Ok Kat aussi elle aime bien, oula. Bon, je suis contente du résultat. Donc voilà, je suis super contente. Mais pourquoi tu miaules? Mais qu'est-ce que t'as mon amour? Le vlog ne s'arrête pas cependant ici, vu que je vous emmène un petit peu avec moi au showroom de cet après-midi. Bon, je vais m'occuper de mon chat même si je dois partir dans les 5 minutes qui suivent parce que je sais pas ce qu'elle a. On adore. On se retrouve au showroom. Tada, je suis arrivée. Donc je suis à la boutique Tendance et Paillettes et il y a aussi Fripli Colette, les filles là. Si vous voulez bien être dans les vlogs ou pas. Et il y avait Velvet Crush juste ici dont je vous ai parlé la semaine dernière. Ma super caméraman, c'est notre chère Napouette que vous avez vu plusieurs fois en vidéo.
Et du coup, j'ai acheté une petite veste alors que je viens de me faire une veste, donc j'adore. Coucou! Toujours aussi à l'aise en vidéo. Toujours. Toujours pas d'alcool dans les boissons? Viens voir. Et les bougies verre bière, c'est sans alcool. Bonsoir, est-ce que vous êtes Léonie Harker? Peut-être. Si mystérieux. Qui sait? J'ai même pas envie de couper tellement t'es drôle. On se retrouve donc pour la conclusion de cette première semaine de couture. Ça a été un projet plutôt laborieux à cause du tissu. Si le tissu était plus simple, ça aurait été bien plus simple évidemment. J'adore le résultat, je le trouve vraiment très joli. Et je sais que même mon chéri dont ce n'est pas du tout le goût ce genre de tissu, il le trouvait pas beau lui par exemple, et ce genre de forme de manteau, parce que j'en ai déjà parlé, il n'aime pas ça, bah, même lui il trouve ça finalement plutôt sympa. Donc j'aime énormément la forme des manches à ce niveau, ça fait très un peu gardé. J'aime beaucoup. Le résultat me plaît énormément et je sais que je vais le porter très régulièrement. J'ai hâte de commencer la prochaine semaine qui va être très différente de celle-ci normalement parce que je vais avoir des contraintes bien particulières et bien différentes. En conclusion, je suis quand même super satisfaite du résultat et j'espère que vous aussi que vous le trouvez canon. Et comme on perd pas les bonnes habitudes, évidemment il y a le compte Instagram du jour aujourd'hui et j'ai décidé de mettre en lumière le compte qui a trouvé un nom pour ce format de vidéo qui est Lady Shelby. Aujourd'hui, je vous présente son compte Instagram. Entre nous, j'adore quand elle fait des looks années 20. Je trouve que ça lui va merveilleusement bien. Tous les looks lui vont, mais alors années 20, je trouve qu'elle est encore plus sublime dedans. C'est un message pour vous et c'est aussi un message pour elle. N'hésitez pas à vous abonner à son compte, au moins pour la remercier du fait qu'elle ait trouvé le nom de ce format et aussi parce qu'elle est canon et ses photos sont canon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau projet couture et en attendant, je vous fais des gros bisous. Salut!